الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام في دنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله سبحانه وتعالى ألهمنا أو يسر لنا أن نختار ليوم الجمعة كتاب عظيم مختصر لشعب الإيمان، اختصره القزويني من كتاب الإمام البيهقي. J'ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés, nous a aidés à choisir un livre bénéfique, très bénéfique, béni, pour le cours du vendredi. Et c'est le précis d'un grand livre très important, celui de l'imam al-Bayhaqi qui s'appelle Shu'ab al-Iman, les branches de la foi, ou les affluents de la foi. Et ce précis, il est très précis, et c'est fait par l'imam al-Qazwini. Et il y a 70 et quelques branches. On va essayer d'expliquer soit chaque fois une branche, ou des fois on peut faire une branche dans quelques leçons, ça dépend la branche et qu'est-ce qu'il y a comme contenu et l'importance de la branche. Alors je commence à lire ce qu'il a fait al-Qazwini tout d'abord. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين محمد المبعوث إلى الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأمته المتقين وأزواجه أمهات المؤمنين. Quelle jolie louange et salat. Il a dit louange à Allah, Seigneur des mondes, le créateur de ce bas monde, et de là vous comprenez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas le monde, il est le créateur du monde. Allahu khaliqul alam wa laysa Allahu al-alam. لأن هناك فرقة خطيرة تقول وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى، أو يقولون ما الكون إلا القيوم الحي، يقولون هذا العالم هو الله وأجزاء هذا العالم هي أجزاء الله، وهؤلاء من أكثر الكفار مع الملحدين، هم أكثر الكفار مع الملحدين. Alors j'ai dit, regardez comment il a dit Seigneur des mondes, créateur du monde, parce qu'il y a une secte qui s'attribue au tasawwuf, ils n'ont rien à voir avec le tasawwuf, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Malgré que peut-être là, certains ont une barbe de 1 demi-mètre, ils ont une turban de 20 mètres, il a le kuhl comme ça, il a un bâton comme ça, il a le chapelet ici, il a le muscle là, mais il croit que le monde est Dieu. Alors pour lui, le tapis, les toilettes, les forêts, les montagnes, la mer, les fleuves, les chiens, les cochons, les serpents, les scorpions, les gazelles, les lions, les tigres, les éléphants, les dinosaures, tout ça c'est Dieu. Alors ça c'est de la grande mécréance. Ils n'ont rien à voir avec l'islam, mais il y en a toujours des gens qui existent. Peut-être vous êtes étonnés, mais il y en a maintenant. Des gens au Liban, en Syrie, en Turquie, au Sénégal, ils disent ça. Alors ces gens-là sont des grands mécréants avec les athées. Et qu'Allah élève en grade le maître des messagers. Pourquoi le maître des messagers? ليش سيدنا محمد سيد المرسلين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. Il a dit je suis le maître de tous les fils de Adam le jour dernier, et je ne le dis pas par fierté, supériorité, orgueil. Non, je le dis pour montrer les bienfaits de Dieu sur lui. Sayyidina Muhammad Sayyidul Mutawadi'in. Sayyidina Muhammad est le maître de tous les gens modestes. Il était très modeste. Une femme peut lui demander un service, il va avec elle. Un esclave, il l'invite à manger, il va chez lui. Et il s'assied comme l'un de ses compagnons. Mais avec cette modestie et ce bon comportement qu'Allah Ta'ala lui a donné, il est le meilleur
de toutes les créatures et il est le premier qui intercède le jour du jugement. Il est le maître de tous les fils de Adam le jour dernier. Le sceau des prophètes, خاتم النبيين, le sceau des prophètes, لأن الله قال في القرآن الكريم وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Sayyidina Muhammad n'était pas le père de l'un de vos fils, parce que comme vous connaissez à l'époque, il y avait adopté, et l'islam a interdit l'adoption. Même le prophète Muhammad, avant d'avoir la prophétie, il a adopté Zayd, on l'a nommé Zayd ibn Muhammad, mais après, lorsqu'il y avait l'interdiction, voilà, il ne faut pas lui dire Zayd ibn Muhammad, et il faut l'appeler avec le nom de son père. Et Allah Ta'ala a dit ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين, c'est le dernier messager, c'est le sceau des prophètes, le dernier. هلا في فرقة ليسوا مسلمين ولو قالوا ليسوا مسلمين الأحمدية يقولون أن رئيسهم هذا غلام أحمد القادياني يقولون هذا نبي رسول وهو يقولون أفضل الرسل وهو أكذب الكاذبين كافر من الكافرين وهم طائفة من الكفار ليسوا من المسلمين. J'ai dit que Sayyidina Muhammad est le dernier messager. Et le mot wal-aya wa khatam al-nabiyyin, ça veut dire le dernier. Eux, il y a une secte qui s'appelait l'Ahmadiyya, se trouvait en Pakistan. À l'époque, c'était Pakistan et l'Inde, un seul, dans la région qui s'appelle Iqlim al-Punjab. Il est de là-bas. Et il a prétendu qu'il est un prophète. Et ce n'est qu'un menteur. Allah Ta'ala a dit wa khatam al-nabiyyin. Sayyidina Muhammad a dit il n'y a pas un prophète après moi. غير أنه لا نبي بعدي. ختم بي النبيون. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. Il y a beaucoup de paroles prophétiques. Il y a l'aya dans le Coran. Il y a l'unanimité. Alors le Coran, la Sunna, l'unanimité. Et malgré ça, celui-là, il a prétendu la prophétie. C'est un menteur, mécréant, parce qu'il a contredit le Coran et la Sunna et l'unanimité. Son groupe, c'est pas des musulmans. C'est pas des musulmans, c'est des non-musulmans. Il se trouve, il y a quelques millions, et ils ont fait beaucoup de fausses traductions pour le Coran en plusieurs langues. Ils ont fait beaucoup de fausses traductions de le Coran en plusieurs langues. Et vous connaissez les Anglais, ils aiment toujours ces sectes-là, parce que ces sectes-là, ils peuvent affaiblir l'islam, et ils travaillent à long terme. Qui est derrière le Wahhabiyya? Les Anglais. Qui est derrière le Baha'iyya? Les Anglais. Qui est derrière l'Ahmadiyya? Les Anglais. Et encore, le jour du jugement, vous allez être étonnés combien du mal les Anglais sont derrière. Beaucoup du mal. Et puisqu'on est dans un pays de démocratie, on peut dire notre opinion à ce sujet. وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, le guide de ceux qui ont des marques blanches au front, à force de faire les ablutions mineures, et Muhammad qui a été envoyé à tous les humains et djinns. Alors il a dit قائد الغر المحجلين. Tu vois, al-ghur, parce que lorsqu'ils lavent le visage, ils ajoutent une partie autour du visage, ça devient lumineux. Et puis, lorsqu'on lave les mains et les pieds, on ajoute une partie au-dessus de coude, au-dessus de cheville, et ces endroits vont avoir une lumière. Et parce que dans la sunna de l'wudu, d'ajouter un peu plus haut que les coudes, un peu plus haut que les chevilles. Alors ces endroits, ils auront une lumière. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam sait que ces gens-là sont de sa communauté. Et sa communauté sont les 2/3 parmi les gens du paradis. هؤلاء من أمتي يعرفهم بالنور الذي يكون حول الوجه وهذا يقال له الغرة وهذا مأخوذ من الحصان الذي يكون على وجهه بياض وعلى قوائمه بياض تحجيل يقول محجل تحجيل فيعرف أن هؤلاء من أمته وأمته عليه الصلاة والسلام هم ثلثي أهل الجنة. المبعوث إلى الخلق أجمعين يقول يريد بهذا كل الإنس وكل الجن، ليس أنه مرسل إلى كل الخلق أي إلا إلى الحيوانات
والطيور والأسماك لا، إلى كل الخلق مراده الإنس والجن. العالمين يعني الإنس والجن، كما قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا. Sayyidina Muhammad est envoyé, lui il a utilisé le terme toutes les créatures, il visait par ça les êtres humains et les djinns. Les êtres humains et les djinns, c'est là où il y a la responsabilité, parce qu'on a la raison, et tous ceux qui ont entendu l'appel à l'islam sont concernés. Ils doivent le suivre, ils doivent croire en lui et croire en Dieu l'unique. Et dans l'islam, on n'adore qu'Allah, le Créateur, on n'adore jamais une créature. Ça, c'est une chose que la raison soutient. On n'adore pas le prophète Mohammed, malgré qu'il est le meilleur de toutes les créatures. Et on n'a pas le droit de dire, il est l'intermédiaire, je vais l'adorer pour que lui intercède pour moi. Une fois que tu adores une créature, tu sors de l'islam. لا يصح، لا يقبل. تقول أنا سأعبد واسطة، سأعبد شيئا غير الله فيشفع لي. أبدا لا يجوز أن نعبد مخلوقا، لا يجوز أن نعبد مخلوقا، إنما نعبد الله الحي الذي لا يموت. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا كان لا إله إلا الله يعني إيش؟ لا خالق إلا الله. وإذا كان لا خالق إلا الله إذن فقط هو الله من يستحق أن يعبد. لا جبريل يخلق، ولا ميكائيل يخلق، ولا إبراهيم الخليل يخلق، ولا الحبيب محمد يخلق، ولا عيسى عليه السلام يخلق. إنما الخالق هو الله فلا يعبد إلا الله. Alors j'ai dit, ce qui est visé par les créatures, c'est les êtres humains et les djinns. Et c'est le prophète est envoyé pour tous les êtres humains et tous les djinns. Et l'islam consiste à quoi? Croire au prophète du temps et croire en Dieu sans rien lui associer. C'est-à-dire, on croit à Sayyidina Muhammad comme prophète messager, à Ibrahim comme prophète messager, à Jésus comme prophète messager, à Moïse comme prophète messager, et on adore Allah le Créateur et on n'adore jamais une créature. Parce que si tu vois l'ayah dans le Coran qui signifie, sache qu'il n'est de Dieu qu'Allah. Il n'est de Dieu, ça veut dire il n'y a pas de créateur à part lui. S'il n'y a pas de créateur à part lui, alors tu n'as pas le droit d'adorer une créature comme toi. Il y a des créatures nobles, comme Sayyidina Muhammad ou Ibrahim ou Moussa ou Isa, les prophètes, c'est des créatures nobles, mais ce n'est pas des dieux. Et on n'a pas le droit de les prendre comme intermédiaires. Je l'adore, après lui, il demande à Dieu de me pardonner. Allah n'agrée pas ça, n'accepte pas ça. Tu peux demander à ta mère pieuse, ou ton père, ou un homme saint, fais de dua pour moi. Même tu peux dire à un musulman. Même Sayyidina Muhammad, il a dit à Omar. Sayyidina Muhammad a dit à Sayyidina Omar, ne n'oublie pas de ton invocation. La tansana akhi min salih da'awatik. Alors Sayyidina Muhammad a demandé à certains compagnons de faire des invocations en sa faveur. Mais là, invoquer Dieu. Et c'est une obéissance à Dieu. C'est une ibada qu'on accomplit vis-à-vis de Dieu. Mais tu demandes à un homme de faire des invocations pour toi. C'est tout. Mais tu n'as pas adoré cet homme. Alors là, Allah Ta'ala n'accepte pas qu'on adore une créature. Il n'y a qu'un seul créateur, alors il faut l'adorer. Il ne faut pas adorer un ange, il ne faut pas adorer le soleil, il ne faut pas adorer un singe, il ne faut pas adorer un veau. Mais il y a des gens qui adorent des singes. Malgré qu'il sait qu'il est très méchant, le singe. Hein? Très méchant. Voleur, criminel, criminel dans le sens, il tue, il est méchant. S'il voit, et des fois, une femme, ou voilà, il cherche à la violer. Et il l'attrape, il vole. Il vole. Alors il y a des gens qui adorent le serpent, il y a des gens qui adorent l'oignon, le basal, les oignons. Parce qu'il dit, il pousse tout seul. Tu le laisses comme ça dans la nature, il pousse tout seul. Et voilà. Alors, les mages, pendant des milliers d'années, ils ont adoré le feu. Pourquoi? Oui, parce que le feu nettoie. Ouf, maintenant le chlore nettoie, l'eau de Javel nettoie. Il ne faut pas l'adorer. Si il y a une espèce, il nettoie. Oui, on adore ça. Et les vaches, pourquoi l'adorer? C'est parmi les plus stupides des animaux, les vaches. Les plus... Alhamdulillah, ils nous donnent du lait et de la bonne viande. Mais comme instinct, elle voit la voiture. Elle regarde comme ça, elle reste.
Il y a le chat, elle bouge, le chien bouge, le renard bouge, mais le veau, tu dis, dans le sens, qu'est-ce que tu veux, toi? Il est chez les Peuls en Afrique, là, et ils sont dans l'autoroute. Mais pourquoi? Je ne sais pas, parce que le goudron, il est chaud, et il s'assoit sur l'autoroute. Dis aux vaches, ça c'est pas fait pour vous, ça c'est fait pour la voiture. Vous, il faut aller vers l'herbe. Et les gens n'ont pas assez d'argent pour mettre des sièges, tout ça. Alors tu vois les vaches. Bon, il y a des gens qui adorent les vaches en Inde. Et ils font des grands problèmes pour les musulmans qui mangent les vaches. Ils les attrapent, ils les tabassent. Ils les tabassent. Et déjà, il arrache le veau et il les tabasse. Mais toi, tu manges pas la vache, moi je mange. Mais tu parles avec qui, toi? Tu penses que tu es en Europe? Ils te disent, oui, c'est ta croyance, voilà la laïcité. Ils disent la laïcité, on respecte. Là-bas, il n'y a pas de respect. C'est des criminels qui tuent, qui cassent. Alors, Sayyidina Muhammad est envoyé pour tous les êtres humains et tous les djinns. Est-ce qu'il est envoyé pour les anges? Non. Certains ont dit oui, c'est comme honorification pour les anges, comme honorification pour les anges, parce que les anges ne désobéissent jamais à Dieu, ils sont dans la bonne croyance, toujours dans le... Mais ils ont dit message honorificatrice. Mais il a vu juste que non, il n'est pas envoyé pour les anges parce que les anges n'ont pas besoin d'avertissement, ils sont tous obéissants, mais ceux qui sont dans le besoin d'avertissement et d'ordonner le bien et blâmer le blâmable et appeler les gens au tawhid et blâmer le shirk, c'est les êtres humains et les djinns. إذن من يحتاج إلى الدعوة والتبليغ والأمر معروف والنهي عن المنكر هم الإنس والجن. أما الملائكة لا يحتاجون إلى إنذار. فسيدنا محمد أرسل إلى الناس أجمعين. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. كافة للناس. On ne t'a envoyé que pour tous les gens. Et l'ayah l'autre, ليكون للعالمين نذيرا, pour être un avertisseur pour les mondes, c'est-à-dire les djinns et les êtres humains. هلا الجن خلق من مخلوقات الله يروننا ونحن لا نراهم. Les djinns, c'est des créatures créées à base du flamme du feu. Ils nous voient, on ne les voit pas. Leur nature, c'est pas comme la nôtre. Ils sont créés du feu, mais ils sont pas un feu. C'est-à-dire, s'ils s'assoient sur le tapis, il va pas être brûlé. Ça veut pas dire que lui, il est créé à la base du feu. Nous, nous sommes créés à la base de la terre. Mais est-ce que tu es de la terre? Non. C'est-à-dire, si tu es à la terre, je mets l'eau, alors tu descends. Non, tu n'es pas de la terre ou du sable. Tu es à la base, mais regarde, il y a la chair, il y a les nerfs, il y a le sang, il y a les os, il y a les cheveux, il y a les poils. Mais à la base, nous sommes créés de la terre. وبين ومن هؤلاء الجن يوجد مؤمن وكافر وفاسق وتقي وغير تقي. Il y a dans les djinns comme les humains, il y a les croyants, il y a les non-croyants. Et dans le croyant, il y a le bon musulman et il y a certains qui sont désobéissants comme chez les êtres humains. ويتكلمون لغة الإنس, c'est-à-dire les djinns qui vivent dans le monde arabe, péninsule arabe, ils parlent arabe. Et les djinns qui sont à Pidgin en Chine, ils parlent chinois. Et les djinns qui vivent chez les Peuls, chez vous, ils parlent Peul. Et les djinns qui vivent en Indonésie, ils parlent. Ceux qui vivent en Japon, ils parlent la langue du pays où ils vivent. Dès leur naissance, ils sont mukallaf. C'est pas comme chez nous. Lorsqu'il pubère, saint d'esprit, il a entendu l'appel à l'islam. Lorsqu'il est 2 ans, 3 ans, il ne comprend rien, il n'est pas mukallaf, il n'est pas responsable. Mais les djinns, dès la naissance, il est mukallaf. Leur nature, c'est autre chose. إذن قال الصلاة والسلام, j'ai pas expliqué الصلاة والسلام. Demandez à Allah Ta'ala d'élever le grade du prophète Mohammed. C'est ça الصلاة. الصلاة, on demande à Allah Ta'ala d'élever le grade du prophète Mohammed,
de lui donner plus d'honorification. Man salla alayya marratan qala al-habib Muhammad sallallahu alayhi biha ashra. Lorsque tu demandes à Allah Ta'ala d'élever le degré du prophète alayhi salatu wassalam, Allah te lève 10 fois, 10 degrés. Et wal bakhil al-bakhil qala alayhi salatu wassalam man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. Avare, très avare. C'est lui qui a entendu mon nom et qui n'a pas fait as-salat pour moi, c'est-à-dire il n'a pas dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. On demande à Allah Ta'ala d'élever le degré et la grade du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est bien de dire wal al, al, c'est la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Alors ce qu'on dit alihi tayyibin, c'est les proches croyants, les croyants de sa famille, les croyants proches de, comme tu dis, par exemple, les descendants de Fatima wal Hassan wal Hussein, Al-Abbas rentre avec l'Al, la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Wa sahbihi at-tahirin, et ses compagnons. Alors on a dit la famille du prophète, proches et les proches et les croyants parmi ses proches, et al-compagnon, as-sahib, les compagnons. Comment peut-on définir as-sahib? Man laqiya an-nabiyya ala al-iman wa mata ala al-iman walau takhallala dhalika riddah wa sahabi. Man laqiya an-nabiyya ala al-iman wa mata ala al-iman. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour un compagnon? C'est une personne qui a rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a embrassé l'islam, il l'a rencontré en étant musulman, ou il a embrassé l'islam, et il est mort sur l'islam, même si entre les deux, il a apostasié. Il a apostasié, puis après il est revenu à l'islam. Comme qui? Tulayh al-Asadi. Tulayh al-Asadi. On parle de Tulayh al-Asadi. Alors, il a embrassé l'islam. Après la mort de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a apostasié, il a même prétendu qu'il est un prophète. Et puis Khalid al-Walid, il les a combattus, il a pris une grande victoire. Lui, il a pris fuite. Après, il est revenu. Au temps de Sayyidina Abu Bakr, il est revenu à l'islam. Au temps de Sayyidina Omar, Mohamed, il est revenu à l'islam, et il était correct après. Et il était dans la bataille de Al-Qadisiyya, et il était un grand héros. Il a fait un grand travail qui montre qu'il est vraiment un grand homme, très courageux, très fort. إذن طليح الأسدي منها الأسدي الذي من قبيلة أسد، الأسدي من قبيلة أسد، أسلم ثم ارتد ثم رجع للإسلام ومات مسلما فهو صحابي. أما من أسلم ثم ارتد ومات كافرا لا يسمى صحابي. Celui qui a embrassé l'islam. Et il y en a certains qui ont écrit même le Coran. Et un, il a été en Jordanie et l'autre, il a été en Éthiopie. Ils ont apostasié tous les deux et ils sont morts mécréants. Alors on ne dit pas c'est un compagnon. Ce n'est pas un compagnon. Il est mort kafir, ce n'est pas un compagnon. Et celui de la Jordanie, la terre ne l'a pas accepté. On l'a enterré, la terre l'a rejeté le lendemain. 3 fois, il creuse et la terre le rejette. Alors ils ont mis des pierres au-dessus. Et ils disent, oui, parce qu'il était musulman. Ils disaient comme ça, il était musulman. C'est pas parce qu'il est maintenant dans notre religion. Il y a les grands compagnons et il y a les petits. Qu'est-ce qu'on veut dire les grands? C'est-à-dire ceux qui ont embrassé l'islam, les premiers, as-sabiqoun, al-awwaloun. Il y en a certains qui ont embrassé l'islam vers la fin. Il a vu le prophète peut-être une fois, ou il a vu le prophète, il était petit. Voilà. Mais c'est un compagnon. Mais il y a les grands compagnons et qui ont un grand mérite. Ceux qui ont embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque, et ils ont dépensé de leurs biens et ils ont embrassé l'islam avant la conquête. Et il y a ceux qui ont embrassé l'islam après la conquête de la Mecque. Alors ceux qui en vont, ils ont un grand mérite.
وأمته المتقين, c'est-à-dire il a demandé à Allah Ta'ala d'élever les pieux de cette communauté, les croyants pieux de cette communauté. Et il a dit, et ses épouses, Ummahat al-Mu'minin. Pourquoi? Il a dit ses épouses, les mères des croyants. Les mères des croyants, les épouses du prophète, nous les hommes, on peut dire notre mère. Pourquoi? Parce que personne n'a le droit de se marier avec les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, ils sont nos mères. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. Dans le Coran al-Karim. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. فلو واحد مثلا قال عن عائشة أم المؤمنين هذه أم المجرمين, هذا كافر بالله, لأنه كذب قول الله تعالى وأزواجه أمهات المؤمنين. وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم, لا يجوز لأحد أن يتزوج بأزواجه بعد موته صلى الله عليه وسلم, أزواج أمهات المؤمنين. فمرة امرأة قالت لعائشة يا أمه, قالت أنا أم رجالكم. Une femme a dit à Aïcha, oh ma mère, il a dit, moi je suis la mère de vos hommes, pas que tu dis ma mère, parce qu'il y a une sagesse dans la nomination, la mère des croyants, la mère des hommes, c'est-à-dire la mère des croyants. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.